Bonjour, merci d'avoir pris cette formation sur la pierre papier, l'immobilier pépère comme je l'ai appelé. L'immobilier c'est une grande passion française, en tout cas pour la classe moyenne. Les Français ont bien compris qu'il fallait épargner, dès qu'ils en ont les moyens, ils le font, ils épargnent. Et l'immobilier fait partie des cordes qu'ils ont à leur arc. On épargne pour les coups durs éventuels, on épargne pour les études des enfants, on épargne pour acheter sa maison, on épargne pour créer des revenus supplémentaires pour la retraite, compenser la faiblesse des régimes de retraite. Et nous, les auxiliaires médicaux, on a encore plus besoin de ça, vous le savez bien, vu qu'on est moins bien protégés que les salariés. Donc nous, en plus, on a encore un autre problème, c'est que on a le gel de nos tarifs, et donc on a encore plus besoin de créer des revenus annexes. Mais comme en France on a un gros problème d'aversion au risque, on a tendance à épargner sur les placements sans risque, livret A et assurance vie. Et malheureusement, ces placements-là restent en dessous de l'inflation à l'heure actuelle, ce qui fait qu'au lieu de nous rapporter quelque chose, ils nous coûtent. Donc en fait, on y stocke de l'argent qui fond doucement parce que l'inflation le ronge. En fait, on devrait plutôt faire ça vers la fin de la carrière, quand on n'a plus le temps de prendre des risques et quand on veut sécuriser un peu l'argent qu'on a accumulé en prévision de la retraite. Mais en début de carrière, prendre aucun risque, c'est prendre aucun rendement et même voir son épargne dépérir. Du coup, quand on réalise ça, on a tendance à regarder ailleurs et une des premières évidences, c'est l'immobilier. On sait que ce qui rapporte le plus, c'est pas l'immobilier, c'est plutôt la bourse, les actions, et notamment les actions américaines sur le long terme. Mais la bourse, c'est très décrié, c'est très stigmatisé en France parce que l'actionnaire est vu un peu comme un rapace, quelqu'un qui travaille, qui s'enrichit sans rien faire sur le dos sur la sueur plutôt des salariés. Donc du coup, les classes moyennes préfèrent quand même se rabattre sur l'immobilier. La pierre, on aime bien ça en France, puisque même pour ceux qui avaient de la pierre dans les années 30, après les bombardements, ils ont été indemnisés. Et finalement, ils se sont retrouvés avec des biens qui, souvent, valaient plus cher que ce qu'ils avaient avant la guerre. Donc non seulement c'est du tangible, mais en plus, ça traverse bien les crises. Donc la pierre inspire confiance, depuis très longtemps. Et le problème, c'est que la gestion immobilière, la gestion d'un patrimoine foncier, c'est quasiment un boulot, ça demande beaucoup de temps. Ou alors vous déléguez la gestion, mais à ce moment-là, vous perdez du rendement. Et puis il y a un risque locatif. Vous pouvez tomber sur des gens qui ne vous payent pas, sur des gens qui vont abîmer votre logement, en payant ou sans payer le loyer. Et puis ils peuvent même vous dénoncer auprès des allocations familiales comme étant un propriétaire qui leur loue un logement insalubre, alors que c'est eux qui l'ont dégradé. Ça m'est arrivé. On quitte la montagne 5 minutes et je vous montre quelque chose en Normandie. Alors on peut faire de l'immobilier en direct. Ça c'est une maison qu'on a achetée avec mon frère en 2003. Voilà, vous voyez, on a coupé en deux. Et ce logement-là, on en est à sa 3e rénovation. Voilà. Déjà en 2010, on avait toute la maison qui était dans la couleur que vous voyez en bas là, terre de sienne. Et le locataire est parti à la cloche de bois, comme on dit. Et donc, on en est à la 3e rénovation. Alors, vous voyez, cette pièce est refaite. Voilà, déjà. Mais on est loin d'avoir fini. Et donc, l'immobilier en direct, c'est bien quand on peut y mettre du temps. Et donc, le rendement est vraiment bon, mais il faut y investir du temps. Ou alors, y investir de l'argent, ce qui fait baisser le rendement. Retour à la montagne, j'ai un autre immeuble à vous montrer, un autre bien que j'ai failli acheter. Voilà, cet immeuble-là a été complètement rénové en 2006. Et d'ailleurs, depuis, il a été à nouveau repeint parce que en 15 ans, il avait déjà commencé à s'abîmer. Mais en tout cas, ils avaient complètement rénové l'intérieur et donc il y avait une possibilité d'acheter sur plan, les travaux n'étaient pas finis. Et il y avait des perspectives de rendement intéressantes, d'autant que la loi sur le meublé est beaucoup plus complaisante que la loi sur les biens nus. Voilà, on voit qu'il est quasiment vide, évidemment. En novembre, il n'est pas loué, puisqu'on est en novembre tout de suite. C'était assez tentant sur le papier, encore fallait-il qu'il soit loué. Et suffisamment de semaines pour rapporter suffisamment.
Mais la défiscalisation était le point attirant de ce placement. Mais dans le même temps que je réfléchissais sur cet appartement dans cet immeuble, j'ai découvert un concept, exactement en même temps, hein, pendant les mêmes vacances, j'ai découvert le concept de la pierre-papier, celui dont je vais vous parler dans cette formation. Et là, mes horizons se sont élargis. Je me suis aperçu qu'avec la pierre-papier, on pouvait mutualiser le risque entre des milliers d'associés et des dizaines de biens. Donc si vous avez un bien qui n'est pas loué, il vous reste tous les autres. Et en plus, vous n'avez pas le problème du robinet qui fuit, le locataire qui vous appelle un matin alors que vous êtes dans votre bureau, devant un patient autiste. « Allô, j'ai mon robinet qui fuit », ça c'est l'horreur. Et puis vous n'avez pas le problème du locataire qui dégrade le bien. Et ça, alors je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, encore une fois, mais moi je l'ai vécu. Alors quand j'ai découvert ce concept de la pierre-papier, en fait j'ai rapidement abandonné l'idée d'un appartement à la montagne parce que le rendement n'était pas du tout le même, le risque n'était pas du tout le même. L'idée de mutualisation du risque m'a vraiment tapé dans l'œil. Et donc j'ai abandonné l'idée. J'ai investi cette année-là dans 2 SCPI, une de commerce, une qui possède principalement des murs de commerce et une qui possède principalement des murs de bureaux. Et à l'heure actuelle, j'en ai une 3e qui possède des biens en Allemagne, en Hollande, enfin dans différents pays d'Europe, et principalement en Allemagne, pour diversifier. Et c'est ce concept-là de la pierre-papier que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que vraiment ça mérite d'être connu, et c'est quelque chose de vraiment utile pour nous, les auxiliaires médicaux, comme un moyen, non pas sans risque, mais avec un risque réduit, d'avoir plus de rendement qu'avec l'assurance vie ou le livret A. Alors je ne vais pas vous conseiller d'acheter tel ou tel SCPI, d'investir dans tel ou tel SCPI, parce que moi je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je n'ai pas d'agrément spécial, donc en fait je n'ai pas le droit de vous conseiller personnellement, c'est interdit par la loi. Par contre, je peux vous informer, je vais vous transmettre des informations sur ce que j'ai fait et sur ce que j'ai appris depuis aussi. Donc une sorte de synthèse de tout ce que j'ai appris depuis 15 ans sur la pierre-papier. Et pas seulement les SCPI d'ailleurs, mais l'ensemble de la pierre-papier. Comme ça, vous verrez si c'est quelque chose qui est fait pour vous et vous pourrez prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Alors je commencerai par vous expliquer le concept de la pierre-papier, vous verrez c'est simple. Ensuite, je vous montrerai les différents types de pierre-papier, parce qu'il n'y a pas que les SCPI, il y a aussi les SIC, les OPCI, le crowdfunding immobilier. Ensuite, ce sera le match entre l'immobilier en direct, hein, l'achat d'un bien que vous louez vous-même, et la pierre-papier. Ensuite, je vous expliquerai comment acheter de la pierre-papier, parce qu'évidemment, ça ne se trouve pas chez Leclerc. Ensuite, je vous expliquerai le concept des SCPI défiscalisantes, parce qu'à la base, l'immobilier est très taxé en France. Mais vous pouvez utiliser des lois défiscalisantes, comme pour les biens achetés en direct. Pour les SCPI, c'est aussi possible. Dans le 6e module, on parlera des inconvénients de la pierre-papier, parce qu'évidemment, tout n'est jamais tout rose, et puis ça vous permettra de prendre votre décision en toute connaissance de cause. Et puis on finira par un exemple de stratégie patrimoniale incluant la pierre-papier. C'est ma stratégie. Alors, je ne dis pas, une fois de plus, hein, que c'est une stratégie universelle qui est celle qui est faite pour vous, mais c'est la mienne, et donc je vous expliquerai comment j'ai procédé et comment j'ai inclus ça dans une stratégie globale. À la fin de cette formation, vous saurez exactement si la pierre-papier c'est fait pour vous, si vous préférez aller vers les SIC, les SCPI, ou si vous préférez aller vers l'immobilier en direct, ou pas. Mais en tout cas, vous pourrez prendre vos décisions en toute connaissance de cause. C'est le principe de mes formations en général, hein. C'est de vous informer sur des choses, de vous informer en tant qu'orthophoniste pour d'autres orthophonistes, avec donc un jargon décrypté, et vous permettre de prendre vos décisions. En plus, à l'heure actuelle, les taux sont tellement bas qu'il y a peut-être une opportunité à saisir, et donc vous pourrez décider si c'est une opportunité à saisir pour vous. Allez, on commence tout de suite par le premier module, celui sur le concept de la pierre-papier.